Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Cuisine Biba. Aujourd'hui, je vous fais du pain aux graines, pain au blé complet. Donc, on va commencer par l'eau tiède. Donc, je prends un blender, je mets dedans l'équivalent de 1 demi-litre d'eau tiède. Donc, c'est un pain à faire qui n'aura pas besoin de pétrissage. Donc, je mets l'eau tiède. Et maintenant, j'ajoute un bol de farine du blé complet. Voilà, dans le blender. Et je vais mixer un peu. Voilà, donc on mixe pendant très peu de temps. Et là, je vais ajouter la levure. Donc, on utilise la levure boulangère, soit déshydratée ou fraîche. C'est vraiment au choix. Et là, je couvre et je mixe pendant 1 minute à 2. C'est suffisant. Et maintenant, je prends un saladier. Je verse la préparation dedans. Donc, c'est une pâte qui est très liquide, vous voyez. Et là, je la mets de côté à température ambiante et loin de courant d'air pendant 30 minutes. Donc, je la laisse monter. Et après les 30 minutes, maintenant, je vais ajouter d'autres farines. Donc là, j'ajoute farine du blé dur. Donc, vous pouvez ajouter les farines que vous voulez. Donc, voilà, je mets un mélange de farine. Ça fait vraiment un pain complet. Et je mélange la préparation tout simplement. Et donc, c'est un pain aux graines. Donc, vous pouvez utiliser les graines que vous aimez. Donc là, je mets déjà le sel. Donc, j'avais pas mis le sel au début. Là, je mets le sel et je vais ajouter des... Là, c'est du pavot. Donc, je mets une petite quantité de pavot. Voilà. Mais vous pouvez utiliser n'importe ce que vous avez. Là, j'ai du nigel. Les petites graines un peu noires. Voilà. On met juste une pincée, très peu. Et là, j'ai des graines de lin. Donc, les graines de lin, il existe les blanches comme ça, il existe les brunes. Donc là, j'utilise là ce que j'ai. Et vous pouvez utiliser aussi des graines de sésame, mais vraiment les graines de courge. Vous pouvez utiliser ce que vous aimez comme graines. Et là, j'ajoute de l'anis. Voilà, un petit peu. Et c'est tout. Donc cette fois-ci, j'ai pas utilisé de sésame, j'en ai pas, mais on peut le faire aussi. Donc, et je mélange le tout. Je préfère le mettre dans un plat large, c'est plus simple à travailler. Et là, je vais bien mélanger la pâte tout simplement. Vous n'avez vraiment pas besoin de pétrissage. Voilà, donc juste bien mélanger tout simplement comme il faut. Et on peut le faire avec les mains, hein, c'est plus pratique. Voilà, donc juste façonner, travailler un peu la pâte légèrement, juste pour obtenir quelque chose de homogène, mais pas besoin de vrai pétrissage. Là, c'est vraiment le pain le facile et le vraiment simple. Pour avoir du pain chaud à la maison, pourquoi pas, n'importe à quelle heure, ou le soir, ou pour le matin, les petits déjeuners. Par contre, pour le petit déjeuner, si vous voulez ça, il faut se lever très tôt. Voilà, donc je façonne ma pâte encore légèrement. Et là, je vais la mettre de côté, donc la couvrir et la laisser monter. Voilà, donc toujours on met la pâte à un endroit loin des courants d'air. Ça c'est
important. Voilà, donc je vais juste la travailler un petit peu jusqu'à ce qu'elle colle plus au plat. Donc la pâte, dès qu'elle colle plus, ça veut dire qu'elle est prête. Et là, elle n'est pas très dure ni trop molle non plus. Donc une pâte, une texture moyenne qu'on va juste couvrir et la mettre de côté. Et après une 20 à 30 minutes, maintenant je prends de la semoule extra fine avec laquelle je mets un peu de graines. Les graines que j'ai mis dedans, j'utilise la même chose. Et maintenant je vais façonner des galettes ou du pain. Donc voilà, je vais faire 4. Donc je coupe ma pâte en 4 et je vais faire. Donc j'ai voilà, je vais les mettre dans le petit plat derrière. Voilà, donc je vais les faire cuire dans le plat. Donc maintenant je façonne des boules comme ça, tout simplement. Et c'est vraiment pas compliqué. Donc, comme vous avez vu, ça demande pas beaucoup d'efforts. On n'a pas besoin de pétrir. Voilà, donc juste la toucher, la façonner, mélanger, tout simplement. Donc, voyez, on fabrique des petites boules de cette façon, comme ça. Voilà, on continue. Donc, on continue l'opération jusqu'à la fin. Donc moi j'ai partagé la pâte en 4 et maintenant je vais la laisser reposer à nouveau. Donc je la laisse monter encore 20 minutes et là je les mets au four déjà préchauffé à 240 degrés pendant 20 minutes. Et après 20 minutes, voilà, notre pain il est prêt, il est bien parfumé et vraiment beau et délicieux, et je vous conseille de l'essayer et partager la recette avec vos amis et votre famille. Et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.